Seigneur, ce matin, nous voulons nous prosterner devant toi et nous voulons confesser, déclarer de tout notre cœur que tu es digne de gloire. Nul n'a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tout le monde a buté sur la mort. Beaucoup ont accompli des choses extraordinaires, mais elles se sont confrontées à la mort. Mais toi, tu as vaincu la mort et tu nous as donné cet accès au ciel. Tu as dit maintenant, tout est accompli, tetelestai. Voici le chemin ouvert, l'accès ouvert vers le ciel. Merci pour ce beau sacrifice. Nous ne sommes tellement pas dignes de toi. Nous sommes de simples bénéficiaires de ta grâce. Nul ne peut se glorifier, mais toi, tu as tout accompli par amour pour nous. Et ce matin, nous nous sommes tenus dans ce lieu pour t'adorer. Alors toi, sois le seul maître ici, sois le seul Seigneur, sois le seul qui soit vu, entendu, glorifié, aimé, célébré. Merci pour ton amour envers nous. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen et applaudir le nom de Jésus ce matin? Amen, Amen. Merci. Est-ce qu'on peut remercier notre cher JP national, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier aussi toute l'équipe louange et les équipes qui servent? Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alors, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Voilà. On veut souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la ou l'une des premières fois. Si c'est votre cas, levez simplement la main. On aimerait vous accueillir. Bienvenue, on peut les applaudir. Bienvenue, gardez les mains levées s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue un peu partout. Bienvenue, on peut continuer à les applaudir. Bienvenue, vous êtes nos invités. Et notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Avec ce carton, vous pourrez récupérer un cadeau à la sortie. On aimerait vous remettre un petit souvenir. Et si vous le souhaitez, nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous êtes les bienvenus. Bienvenue également aux anciens qui nous rejoignent régulièrement. Alors, ce matin, nous avons un invité. L'invité du jour est né à Montréal, dans une famille marquée par des difficultés relationnelles, mais il va rencontrer Jésus à l'âge de 12 ans et il va être littéralement transformé, radicalement transformé, inspiré par la foi de ses parents qui vont se convertir par la suite. Il va s'engager dans la mission dès son adolescence et dans le ministère. Il va être pasteur jeunesse à l'église Nouvelle Vie pendant plusieurs années. Il va se marier à notre chère Justine qu'on a eue hier. Ils vont vivre ensemble au Québec. Mais en 2006, ils vont répondre à l'appel de Dieu de venir outre-mer, de venir en France. Donc, ils ont quitté le Canada. Et ils ont fait près de 600 églises en France. Ils ont tourné partout en France. Ils ont vécu par la foi. En 2013, ils ont été pasteurs donc, à l'église de Mantes-la-Jolie en Île-de-France et à l'église Paris Métropole depuis 2017. C'est un homme de prière, c'est un homme d'intégrité. Je peux témoigner de cela personnellement pour avoir travaillé sous lui et avec lui. C'est un homme vraiment très inspirant. Il a été marqué dans son ministère par David Wilkerson, qu'il cite souvent, et par d'autres revivalistes. Donc aujourd'hui, on a la joie d'accueillir le pasteur Christian Robichaud de l'église Paris Métropole. Sois la bienvenue, Christian. Alléluia. Je me demandais s'il parlait de moi. Bonjour, vous allez bien? Je garde de très beaux souvenirs de votre église. Nous sommes passés, on m'a dit 2-3 fois, j'ai perdu le compte, il y a de cela quelques années. Nous sommes arrivés en France en 2006. Et lors des premières années, nous sommes venus prêcher ici. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à l'époque, en 2006? Hein, je vois, il y a une dame qui me fait comme ça, oui, donc elle doit se souvenir de moi. Elle se souvient de mon mauvais accent. Alléluia. On veut vous dire merci pour votre accueil. Vous faites partie des églises qui nous ont si chaleureusement accueillis en France. Quand j'étais au Canada et qu'on s'apprêtait à déménager,
En fait, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai appelé des missionnaires. J'ai appelé 5 missionnaires qui étaient en France et je leur ai demandé comment ils vivaient ça. Et les 5 m'ont donné un rapport négatif, dont une qui m'a dit, je suis en train de faire mes cartons, je rentre en Amérique. Elle m'a dit, pasteur, ne venez pas en France, c'est trop dur. L'exception française, je la confirme. Et j'aimerais vous dire, 20 ans plus tard, Dieu est bon. Amen. Donc, je peine toujours à bien parler français. Vous l'avez déjà bien compris et vous m'en excuserez. Amen. J'ai abandonné de bien parler français. J'ai trouvé un juste équilibre, juste me faire comprendre. Amen. Et un des versets qui me touche le plus, parce que dans mes premières années, vous me faites revivre des souvenirs extraordinaires en venant ici. Et dans les premières années, je me souviens, j'étais dans une église et à l'issue des cultes, à l'issue de la journée, j'étais épuisé, pas d'avoir prêché, d'avoir parlé français. Et le pasteur, pour m'encourager, me dit, Christian, j'ai pris des notes de toutes tes erreurs de français pendant ta prédication. J'ai 3 pages pour toi, tu pourras réviser à la maison. Et j'étais dans le train, je rentrais chez moi, j'étais découragé. Et le Seigneur m'a encouragé avec ce verset où l'apôtre Paul dit, « Et même si je parlais la langue des anges, hein, on n'est pas encore là en français, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc je ne parle pas bien français, mais il y a l'amour de Dieu en moi. Amen. Vous aimez la parole de Dieu ce matin? Vous êtes venus pour la parole de Dieu. Alléluia. On va tourner ensemble, si vous le voulez bien, dans la parole. J'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu 26. Matthieu, le chapitre 26. Peut-être que je pourrais présenter le livre à la fin. Ce sera plus simple. Merci. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, par rituel, par habitude, pour calmer notre conscience. Nous ne sommes pas venus assister à un spectacle. Nous sommes venus te rendre un culte. Nous sommes venus te louer, t'adorer. Et tout ce que tu veux ce matin, c'est que chacun d'entre nous qui montons ici sur cette estrade puissions nous effacer d'une façon ou d'une autre et te laisser toute la place, Seigneur Jésus. Parce que tu aimes chaque personne qui est ici dans ce lieu. Alors je te prie de m'effacer derrière la croix ce que Jésus, tu as fait pour nous, Seigneur. Tu veux toucher quelqu'un ce matin. Tu tutoies. Pendant la louange, tu mettais cette pensée sur mon cœur. Christian, je tutoie mes enfants parce que je suis un Dieu intime et personnel et je les aime. Alors Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos vies. Je prie plus qu'un beau message, je prie une parole qui va transformer. Parce que ta parole est plus acérée qu'un glaive à double tranchant. Elle pénètre, Seigneur, non pour faire mal, mais pour sauver des vies. Comme au bloc opératoire, un fin chirurgien qui sait couper la tumeur et sauver une vie. Tu viens avec ta parole, Seigneur. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait exploser le roc? Non pour détruire, Seigneur, mais pour briser l'orgueil et nous ramener dans cette douceur de l'humilité. Ta parole n'est-elle pas comme un feu consumant, Seigneur, qui consume le mal, Seigneur, mais qui embrase nos cœurs d'un nouvel amour pour toi, Seigneur Jésus. Alors nous te donnons ces instants. Je prie que ta parole puisse faire ce qu'aucun homme ne puisse faire, Seigneur. Et viens prouver une fois de plus à travers ma vie que tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, que tu as choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Comme Pasteur JB l'a dit, nous sommes sur Paris maintenant depuis quelques années, à l'Église Paris Métropole. Et il y a quelques temps, j'ai partagé cette image. Je n'ai pas amené l'objet ici avec moi parce qu'il a trop de valeur pour ma famille. Mais lorsque j'étais petit, mon grand-père, je pense 8-10 ans, mon grand-père m'a amené à Noël devant toute la famille. Dans la cuisine, il y avait un meuble au fond de la cuisine, dans le coin. Il m'a assis sur lui et toute la famille a dit « Oh ». Tout le monde savait que c'était un moment important. Moi, très naïf, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Il ouvre le meuble et il sort un objet, une vieille montre à remontant, comme dans le bon vieux temps, hein, avec une petite molette. Et on remontait les clés. Avec cette petite clé, on remontait la montre et le mécanisme se mettait à fonctionner. Il me l'a confié, il m'a dit,
mon grand-père m'a dit que cette montre était à son grand-père. Il m'a dit, on la passe de génération en génération dans notre famille. Alors, je l'ai gardée et je l'ai amenée à l'église là, il y a quelques temps. J'ai montré à l'église pour souligner quelque chose de très important ce matin. Et donc, mes filles étaient au culte à l'église à Paris. Elle m'a dit, papa, tu n'échappes pas la montre, tu ne perds pas la montre. Et ma femme me surveillait. Donc, j'ai pensé vous l'amener, mais j'ai dit, non, je ne l'amènerai pas. C'est une très vieille montre et elle est en or. Donc, je ne vous dirai pas où j'habite. Vous n'allez pas venir la voler. Et nous gardons cette montre précieusement. Elle se transmet de génération en génération dans notre famille. Et vous voyez, on transmet des choses de génération en génération. On transmet parfois malheureusement des choses qu'on ne voudrait pas transmettre malgré nous, mais on essaie aussi de transmettre des choses qui ont de la valeur. Voyez-vous? Et spirituellement, depuis le début des temps, de génération en génération, depuis la Genèse jusqu'à ce matin, il y a des vérités bibliques qui sont transmises. Et ceux qui leur accordent de la valeur les saisissent comme une montre en or. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a tiré du lit. Un matin, j'étais bien endormi, 15 minutes avant le temps. Il m'a dit, Christian, dans notre famille, tous les matins, on se lève et on passe un moment avec Jésus avant de débuter la journée. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu cet enseignement ce matin? On vous a déjà dit, oh là là, ça se perd, vous me faites peur ce matin. Il y a 3 mains qui se lèvent. Et 12 ans. Donc vous avez bien compris que le petit garçon à 12 ans, papa, il sort de la chambre et dit, tu te mets à genoux au bord de ton lit, tu vas prier Jésus avant d'aller à l'école. Mais papa, et tout, mais c'est ça, mais comment je fais? Tu te mets à genoux là, puis tu donnes ta journée à Jésus, tu passes un temps merveilleux avec Jésus. Mon père, il sort, boum, je retombe endormi. Mais ça m'a marqué. Et il y a quelques semaines, j'étais sur Genève et je suis tombé par hasard. Vous allez voir comment il y a un fil invisible, spirituel, que parfois Dieu utilise pour nous parler. Il y a quelques semaines, j'étais sur Genève et je suis tombé de façon surprenante, nez à nez avec un pasteur qui était à l'époque, parce que tu disais que j'aimais bien Wilkerson, qui était pasteur second de M. David Wilkerson à New York, c'était un ami. Et on se retrouve sur Genève, c'était pas prévu, j'arrive nez à nez avec lui, on s'embrasse et tout. Et je me suis souvenu que lorsque j'étais un jeune pasteur, que je galérais dans ma vie spirituelle et que j'étais dans l'activisme. Si vous êtes dans l'activisme ce matin, Jésus peut vous en sauver. Alléluia. Et je courais à droite et à gauche, je m'écartelais, j'étais pasteur de jeunes, je faisais tout pour que les jeunes viennent au groupe de jeunes et les jeunes ne venaient pas au groupe de jeunes, c'était très, très compliqué. Et je me suis retrouvé à New York avec ce pasteur qui m'a donné ce conseil. Il m'a dit, tu sais, Christian, la prière, c'est comme une vieille montre à remontant. Impressionnant le lien, hein? Et personne ne peut comprendre le mécanisme de cette montre, à moins que ce soit votre métier. La seule chose que l'on sait, c'est que si on tourne la molette, le petit clic, 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 à un moment donné, le mécanisme part et les choses se font. Et ce pasteur a imprégné quelque chose dans ma mémoire que j'aimerais vous transmettre ce matin. Vous avez bien compris, je ne suis pas venu faire de la grosse théologie très lourde. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'on vit, vous et moi, des challenges quotidiens, bien terre à terre. Amen. Et on a besoin de sortir d'ici avec quelque chose qu'on peut s'approprier. Je veux vous parler d'une vérité dans la Bible qui est partout. Et parce qu'elle est partout, lorsqu'une vérité est omniprésente dans la parole de Dieu, nous sommes d'accord, elle devient une doctrine. Je veux vous parler d'une doctrine ce matin. Vous allez dire, pasteur, tu es en train de nous enseigner une nouvelle doctrine. Non, je pense que c'est une vieille doctrine que parfois on a oubliée. L'importance de passer du temps seul, de qualité, avec notre Sauveur Jésus-Christ. Ça se perd aujourd'hui. Et ce pasteur me dit, tu sais, Christian, ta part, c'est de prier. C'est comme lorsque tu tournes la petite molette de la montre. Et tous les mécanismes se mettent en marche. Ainsi, le royaume des cieux fonctionne. Nous ne comprenons pas comment Dieu fait les choses. Mais nous savons, nous croyons que si on prie, Dieu va répondre. C'est notre part.
Personne ne peut comprendre comment Dieu s'y prend pour faire un miracle, comment Dieu s'y prend pour amener une réponse, comment Dieu s'y prend pour coordonner les circonstances qui nous dépassent complètement. Mais il y a une chose qui est certaine, si je vais à Dieu, si je m'enferme dans une pièce avec Dieu et que je lui donne toute mon attention, que je lui donne du temps de qualité, eh bien, Dieu met en marche les mécanismes célestes qui nous dépassent complètement. Tu tournes la petite molette et tout se met en marche. Ça, c'est la montre. Et avec Dieu, Dieu fonctionne ainsi. Avec Dieu, c'est pareil. Tu t'approches de Dieu et Dieu qui siège sur le trône au-dessus de l'univers met les choses en marche. Lorsqu'un homme ou une femme prie, Dieu décide, c'est le plus grand décret, je vais vous le prouver théologiquement ce matin, le premier décret, la première vérité, la plus ancienne, la plus ancestrale, celle du temps même des patriarches, du tout début de la Genèse, la première vérité que les êtres humains sur cette planète ont découvert concernant Dieu, c'est de faire appel à lui avant que la Bible existe. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Alors que tout était transmis de façon orale autour d'un feu, souvent le soir, et qu'on commençait à écrire la première histoire d'Abraham, souvent peut-être autour d'un bateau. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, mais la première vérité que les hommes se sont transmises, et c'est écrit dans la Bible, ce que je vous dis ce matin, alors les hommes commencèrent à faire appel à Dieu. C'est écrit dans la Genèse. Première mention de la prière. Et c'est un décret. C'est une vérité fondamentale. Vous pouvez avoir une excellente théologie ce matin, mais le plus important, c'est de la pratiquer. Vous pouvez suivre Dieu depuis des décennies et avoir perdu ce trésor, cette vérité. Vous pouvez venir ici de dimanche en dimanche, connaître la Bible par cœur, lire l'hébreu et le grec. Vous pouvez faire toutes les réunions de prière que vous voulez. Dieu te veut d'abord et avant tout dans le lieu secret avec lui. C'est une vérité fondamentale du royaume des cieux. C'est la première vérité. Tu ne peux même pas devenir chrétien sans cela. Avez-vous déjà remarqué? La première chose qu'il faut pour devenir chrétien, même si tu crois en Dieu, à un moment donné, il faut prier. Il faut faire appel à Dieu. Il faut lui dire, au secours, sauve-moi, pardonne mes péchés. La bouche doit s'ouvrir, l'être humain doit parler à Dieu. C'est le fondement de toute notre théologie. Dieu est vrai, Dieu est vivant. Nous sommes ici, séparés de lui, loin, pécheurs, tout ça c'est vrai. Mais tout change. Le ciel et la terre se connectent quand un être humain fait appel à Dieu. Qui que tu sois. Si tu tournes la petite molette, si tu fais ta petite part, et Dieu fait sa grande part. Il se met à faire tourner les grands rouages des cieux. Les mécanismes célestes se mettent en marche parce qu'un homme ou une femme a fait appel à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Exode 33. Ne tournez pas. Exode 32, le veau d'or. OK? Très mauvaise histoire. Dieu parle à Abraham. Abraham intercède. Et puis, à la fin, Dieu dit, je marcherai avec toi. Et Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu dit, non. Je ne te montrerai pas ma gloire, je vais te montrer mon amour, en fait. Je paraphrase ce matin, je vous explique le texte. Et regardez ce que Dieu dit. Reviens demain matin ici, sur le Sinaï. Et Dieu dit, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais faire une petite théologie en 3 minutes. Au buisson ardent, Dieu donne son nom. Au début du livre de l'Exode, Moïse rencontre Dieu au buisson ardent et il lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Je suis. Ça, c'est le nom de Dieu. En fait, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est, je suis la source de tout. Je suis tout ce que tu as besoin. Mais Dieu n'a pas encore donné la définition de son nom. Dieu va donner la définition de son nom dans Exode, chapitre 33. Et là, Moïse va revenir. Il connaît le nom de Dieu, mais c'est comme si le dictionnaire a le nom, mais n'a pas la définition encore à côté.
Et Moïse, vraiment, je pourrais vous prouver ce que je dis ce matin. Vraiment, vous m'écrivez, vous n'êtes pas d'accord, vous venez prendre un rendez-vous avec moi, et puis on va papoter. Je vais vous expliquer ce que je dis. Et en fait, Dieu dit à Moïse, tu as une mauvaise perception de moi. Tu me vois comme un Dieu qui est dur, n'est-ce pas? Jusque-là, tout ce qu'il a vu, c'était la puissance de Dieu. Et là, dans Exode 34, Dieu va lui dire, tu dois connaître maintenant la définition de mon nom. Il n'y a pas que la puissance de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais faire passer sur toi tout mon amour. Et regardez ce que Dieu lui dit après. Il lui donne la définition de son nom. Et dans la définition du nom de Dieu, vous savez ce qu'on retrouve? La prière. Impressionnant. Dieu dit, je suis riche en miséricorde. Vous savez ce que c'est la miséricorde? Ah, miséricorde, viens ici, Pasteur JB. Pasteur JB, quand il était à Paris, il avait l'habitude, j'aime bien improviser les choses. Non, Nico, viens, Pasteur Nico. Non, Nico, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui. Pasteur Nico était avec nous à Paris. Il nous a abandonnés pour Tahiti. Il est monté au ciel, il est redescendu. Donc, dans notre conception humaine, nous pensons que la miséricorde, c'est que Nicolas me doit quelque chose. Et la miséricorde, c'est de le relâcher. Il parle librement. C'est vrai, mais il y a quelque chose de plus profond. Quand Dieu dit à Moïse, « Je suis riche en miséricorde », vous savez quel est le vrai sens de ce mot? Il dit, « Je suis riche en étreinte ». En fait, Dieu dit à Moïse, « Je veux que tu me vois, moi, Dieu, comme ça. » Riche en étreinte. Riche, ça veut dire encore. Encore. Merci, Nicolas. Excellent acteur. Donc, pour que Dieu étreigne l'homme, l'homme doit s'approcher de Dieu. Nous sommes d'accord. Tu dois venir à Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, touche-moi. Je suis riche en miséricorde et riche en grâce. Et le mot grâce ici, c'est un mot qui était réservé à la royauté lorsqu'un roi se penchait favorablement vers quelqu'un qui était venu au préalable lui faire une requête. Impressionnant, parce que l'on parle de nos requêtes de prière. Donc la prière est dans le nom de Dieu. Allô? Alléluia. Donc je m'approche de Dieu avec mes besoins tels que je suis, et Dieu me répond, je suis riche en étreinte. Je t'aime. J'ai envie de descendre vers toi, te prendre dans mes bras, te toucher, te remplir, te pardonner, te combler de ma présence. Et j'ai envie de te répondre. C'est beau, hein? Je n'étais pas encore pasteur à l'époque. Et le dimanche matin, j'arrive au culte comme ça. J'étais un jeune homme de 19 ans. Et je me sentais loin de Dieu ce matin-là. Je me sentais sale, je me sentais remords, regret. Je n'arrivais pas à louer Dieu. Je n'arrivais pas à... J'étais complètement off. Et vous savez, au Canada, l'hiver, il y a de la neige. OK? Beaucoup de neige. J'ai appelé mon père hier. Il y a beaucoup de neige. Il fait très froid. Mon père a dit, on a eu moins 26 la nuit dernière. Donc, vous êtes bien à Bordeaux, OK? Ne vous plaignez pas de la pluie, vous êtes quand même très bien. Et à l'époque, c'était la neige comme ça. Et j'étais dans ce culte. Et il y avait le pasteur qui était sur l'estrade, qui louait Dieu comme ça. Un peu comme pasteur JB faisait. Et il y avait son garçon, comme ton fils, Josh, tout petit, qui arrive à l'église avec sa doudoune, les pantalons ski, parce que tu es obligé de mettre les pantalons ski au Canada l'hiver, avec ses grosses bottes. Et vous savez, on fait de l'épandage de sel sur les routes. Alors, la neige devient horrible, en fait. Et le petit est rempli de ces choses-là. Et je le vois dévaler comme ça, le rang. Pendant la louange, son père ne le voit pas, en fait. Il monte sur l'estrade. Et moi, je le vois, je dis, il va se prendre une claque. Et il embrasse son père la jambe comme ça, avec la neige et tout, il est sale.
Et je me dis, et le beau costume du pasteur et tout. Oh! Et je vois son père le prendre dans ses bras. Et là, la neige tombe. La neige, elle est marron, en fait, à cause du sel. C'est sale, en fait. Et les bottes viennent ici. Il embrasse son père, tu vois, comme ça. Et son père le repose. Et puis là, il y a la maman derrière. Moi, je suis déjà en larmes. Je suis assis dans les rangs. Et Dieu me parle. Il me dit, viens tel que tu es. Tu te sens sale? Viens. Tu te sens déconnecté? Viens. Tu te sens indigne? Viens. Parce que je suis riche en étreinte. Je suis riche en grâce. Je t'aime. Alors, j'aimerais juste vous partager cette pensée ce matin. Je ne serai pas très long. De l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, qui que tu sois ici pour la première fois ce matin, que tu connaisses presque rien de Dieu, que tu aies toutes sortes de questions à lui poser, toutes sortes de désaccords avec Dieu, je te dirais, mais même si tu es en colère contre Dieu, viens à Dieu. Ou que tu sois un chrétien de 70 ans d'expérience, droit dans tes bottes, intègre depuis 69 ans devant Dieu, viens à lui ce matin. Ne perds pas cette vérité. Parce que lorsque l'on découvre qu'une vérité est partout dans la Bible, cette vérité devient une doctrine. Il y a une doctrine qui reste essentielle pour l'Église. C'est celle de passer du temps seul avec Dieu. Amen. Donc, je vous amène dans Matthieu 26. Je ne serai pas très long. Au chapitre 26, Jésus amène ses disciples à Gethsémani. Et il va leur dire une phrase qui, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse s'imprégner dans nos cœurs ce matin. Cette première vérité, elle est partout. Passer du temps avec Dieu. Matthieu 6, vous vous souvenez de Matthieu 6? Quand tu pries, va dans ta chambre. Ce n'est pas que Dieu te punit. Hein, on voit la maman qui disait à son fils, va dans ta chambre. Dieu n'est pas comme ça. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas une punition la prière. Jésus a dit, quand tu pries, va dans ta chambre. OK? Et puis on pense aussi que juste après, il dit, va dans ta chambre et ton Père qui est là. Impressionnant ce que Jésus dit. Je ne crois pas à chercher la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on dit parfois qu'il faut chercher la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est là. Donc, tu cherches Dieu, va dans ta chambre. Et cesse de le chercher, il est là en fait. Et il t'attend. Et la Bible dit, moi j'ai vécu un réveil spirituel avec ce verset, hein, en l'an 2000. Quand je te dis que j'étais dans l'activisme, que j'étais desséché, j'étais un jeune pasteur qui se démenait pour Dieu, mais à l'intérieur, j'étais vraiment desséché. Et Jésus m'a sauvé avec ce verset. Ton Père qui est là. Et j'allais prier, mais je n'allais pas passer du temps de qualité avec Dieu. J'allais bosser dans la prière pour le réveil. Et j'en sortais aussi desséché que j'en rentrais. Et Dieu m'a dit, je suis là en fait. Tu es partout, mais tu n'es pas avec moi. Ça fait un réveil dans ma vie. Et qu'est-ce que ça dit après? Et ton Père qui est là te le rendra. Vous savez ce que c'est quoi le mot en grec? C'est payer. Payer quelqu'un. Oh, pasteur, moi je ne suis pas attaché à l'argent. J'ai bien compris. Mais il a quand même dit qu'il allait nous payer. En fait, on a traduit de façon correcte en disant que Dieu allait nous le rendre. Mais le mot grec, c'est Dieu paye. J'aimerais vous dire, Dieu est un bon payeur. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu vous prêcher la prospérité. Mais Dieu rend. Dieu est le rémunérateur. Rémunérateur, ça veut dire payeur. Tu cherches Dieu, Dieu va te le rendre. Tu t'approches, tu vas gagner. Tu disais David Wilkerson, j'ai écrit David Wilkerson dans mes notes. David Wilkerson disait toujours, vous ne perdrez jamais votre temps à chercher la face de Dieu. Jamais, 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 jamais. Hébreux 11, Matthieu 6, nous ramène à Hébreux 11. Certainement que l'auteur aux Hébreux a entendu Matthieu 6, parce que l'auteur aux Hébreux dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous êtes avec moi ce matin? Rémunérateur, c'est payeur. Dieu paye.
Maman, quand tu pries pour tes enfants, Dieu paye. Papa, quand tu pries pour ta famille, Dieu le rend. Dieu n'oublie aucune prière. Jamais. Nous avons reçu une très belle photo cette semaine, ma femme et moi, parce que je crois que c'est bien de coller la doctrine avec des preuves. Il faut prouver la doctrine. Nous avons reçu une très belle photo, ma femme et moi, cette semaine, d'un petit bébé. Et derrière ce bébé, il y a eu des batailles. Parce que ce jeune homme m'a appelé il y a des années. Il m'a dit, Pasteur, je suis sur le quai du métro. Je vais me jeter devant le métro. J'ai deux choix. Soit je viens chez toi, Christian, ou soit je me jette devant le métro. Donc, vous avez compris ce que j'ai répondu par texto. J'ai dit, viens à la maison. Il avait tout perdu. Tout perdu. Il ne lui restait qu'un sac. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. C'est une histoire extrêmement complexe. Il est venu à la maison. Je savais pas. J'avais monté un programme pour l'aider. Et le Saint-Esprit me dit, tu fais quoi avec ton programme? Amène-le-moi. Donc, il arrive à la maison. J'habitais en Normandie à l'époque. Et je lui donne des bottes, un sac à dos et une Bible. Une petite bouteille d'eau. Je lui dis, derrière chez moi, il y a un bois. Jésus est là. Vous allez me dire, Jésus est un homme des bois. Non. Mais va chercher sa face dans les bois. Oui, mais non. Allez. Et le soleil se couche. Quelques heures plus tard, ma fille vient me voir dans la cuisine. Elle dit, mais papa, il n'est pas revenu. Il t'a dit qu'il voulait mourir. Oh! Je panique. Je le vois pendu dans les bois. Je dis, mais non, Seigneur Jésus. Je me mets à courir dans les bois. Et je crie son nom, j'écris son nom. Et je le vois arriver, rayonnant de joie. Il dit, Pasteur, je suis ressuscité, j'ai rencontré Jésus. Attends. Pas fini. Quelques années plus tard, il avait traversé une épreuve très difficile. Il a perdu sa maman. Il s'est mis en colère contre Dieu. Il a rétrogradé, s'est éloigné de Dieu. Il est devenu videur dans une boîte de nuit. Et sa femme voulait le quitter. Et sa femme, qui ne croit pas, l'a ramené chez moi. Il était possédé. Il s'est assis devant moi, il n'arrivait pas à me regarder. On a prié ensemble, il est rentré chez lui, il a fait quoi quand il est rentré chez lui? Va dans ta chambre. Il s'est mis à marcher dans sa maison. Il m'a dit, Pasteur, j'ai vomi de l'air, j'ai senti quelque chose me quitter. Et le Saint-Esprit est revenu dans sa vie. Le Seigneur l'a délivré. Le Saint-Esprit est revenu dans sa vie. Mais sa femme voulait le quitter. Alors, il est venu habiter chez moi quelque temps. Et ma femme m'a dit, Christian, quand je passe faire le ménage dans sa chambre, la poubelle est pleine de mouchoirs. Tellement il pleure et il prie pour sauver son couple. Vous êtes avec moi ce matin? Ça, c'est de la théologie. Ça, c'est la théologie de la prière, mon ami. Eh bien, le Seigneur lui a fait honneur. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hallelujah! Je crois que Dieu met des conseillers spirituels extraordinaires. Mais ton couple est en difficulté, cherche Dieu. Ton mariage est à la dérive, cherche Dieu. Ton âme est desséchée, cherche Dieu. Peu importe ce que tu vis, cherche Dieu. Voyez-vous, Matthieu 26 nous dit ceci. Jésus dit, « Ne pouviez-vous pas passer 1 heure avec moi? » Est-ce que cette phrase pourrait sortir du texte ce matin? Retentir. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie ce texte. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait vivifier une phrase ce matin et venir la brûler dans ton cœur? Pourrais-tu passer 1 heure avec moi? C'est l'invitation du Seigneur. Et je suis convaincu que si on cherche Dieu, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour tous les besoins. Ah, pasteur, je peux comprendre que Dieu peut sauver un couple, mais moi, j'ai des problèmes financiers. Mais moi, tu ne peux pas imaginer ce que je suis en train de traverser. Tout. Je ne sais pas comment Dieu le fait. Mais je sais une chose, quand je tourne la petite molette, que je fais ma petite part, que je cherche sa face, Dieu enclenche les rouages célestes. Vous savez, vendredi, pas ce vendredi qui vient de passer, l'autre avant,
j'ai dû, en urgence, fermer l'église par la métropole. Parce qu'on avait une fissure dans un mur. Et j'ai parlé avec des architectes, j'ai parlé avec des gens et tout. Personne ne pouvait m'assurer que je pouvais, quand tu es pasteur principal de l'église, quand cet homme a quelque chose sur ses épaules que personne ici a, même le conseil d'administration. Parce que si la fissure fait que l'église s'effondre, ce n'est pas mon conseil d'administration qui va en prison. Moi, je pars 20 ans en prison. Direct. Il n'y a pas de discussion. Je suis responsable. C'est ma responsabilité pénale qui est engagée à surveiller la capacité d'accueillir du public. Donc, je ferme l'église. On envoie communiquer. Il y a 850 personnes qui passent là le dimanche. Je suis obligé de fermer. Les gens sont déçus. Je ne sais pas quoi faire. Je vais être très franc avec vous. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Moi, j'ai étudié la Bible. Je ne sais pas faire des plans d'architecte. Et c'est sur mes épaules. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir celui qui fait tourner tous les rouages célestes. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et là, on me tirait dans tous les sens, toutes sortes de conseils. C'était une très, très longue histoire. Et le dimanche soir, je reçois un mail. J'appelle quelqu'un. Il dit, moi, pasteur, je peux t'aider. Moi, je suis habilité légalement à décréter si on peut rouvrir le bâtiment. Je suis ingénieur spécialisé, expert en construction de bâtiments. Et c'est un chrétien. Ah, mais je dis, il faut que tu viennes. Mais il dit, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je dis, je vais prier pour toi. Et puis le Seigneur lui a dit, tu vas à l'église par la métropole. Il est venu, et en 1 heure, on a réouvert l'église. C'est simple, hein? Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien sûr, il fallait faire des comités, bien sûr, il fallait travailler, bien sûr, on a des choses à faire. Mais avant, on s'est mis à genoux. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai une question à te poser ce matin. Et si tu passais 1 heure avec Dieu, chaque jour, chaque jour, pasteur, quand même, tu es légaliste, c'est dur, tu ne te rends pas compte de ma vie. Moi, j'ai 5 enfants, machin, J'ai fait un petit calcul. Si vous passiez 1 heure avec Dieu demain, ça équivaut à, vous savez quel pourcentage de votre journée? 5%. Silence dans la salle. Ah, mais j'ai pas le temps. Quand j'entends des jeunes qui se font des trilogies de films, un film, c'est 2 heures. Ah, hey, pasteur, tu sais ce qu'on a fait entre potes samedi soir et tout? On s'est fait une trilogie. Ben, tu t'es couché à 4 heures du matin? Ah, oui. Ne me dis pas que tu ne peux pas passer 1 heure avec Jésus. Mais je vais faire quoi? Je vais tourner en rond. Mais je ne sais pas, mais comment? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire ceci. Ça fait 30 ans que je suis pasteur à temps plein. Je ne sais pas comment prier. 1 heure pour moi aussi, c'est difficile. Mais j'ai appris quelque chose. Paul dit, Paul, là, c'est pas Christian Robichaud, c'est Paul qui dit, nous ne savons pas comment prier. Vous avez déjà lu ça dans l'Épître aux Romains? Mais l'Esprit vient à notre secours. En d'autres mots, va, et tu seras surpris. Fais rien de religieux. Va juste donner à Dieu toute ton attention. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi? Mais pasteur, est-ce que c'est biblique? Oui, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Lisons la grâce ensemble. Que l'Esprit suscite vos prières sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à regarder la télévision de façon infatigable. Non? Non. Employez vos veilles à une infatigable intercession. Vous ne l'avez peut-être pas lu ce verset, mais il est là. Ah! Mais moi, je suis fatigué le soir. Pas de problème. Mais c'est dans la Bible de passer du temps avec Dieu. Je vais même te pousser un peu plus.
Et si tu donnais un bon temps de qualité à Dieu? Moi, j'ai des gens à l'église, je trouve ça merveilleux. Pasteur, j'ai pris une soirée avec Dieu. J'ai allumé des petites bougies. Je trouve ça un peu bizarre, là. J'ai mis de la louange, j'ai tamisé, et puis j'ai fermé mon téléphone. C'est déjà un miracle, fermer le téléphone. Et j'ai donné ma soirée à Jésus. Eh bien, il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Vous êtes avec moi ce matin? Quand j'étais itinérant en France, je suis passé en Normandie un jour, et une sœur m'a dit, « Pasteur, viens visiter ma maman. » J'étais hébergé chez cette sœur. Elle a dit, « Viens, il y a un appartement au-dessus de chez moi, j'aimerais que tu parles à ma mère. » Et sa mère avait connu Douglas Scott. Il y a des Anglais, des Anglais. Des anciens, ça vous parle? Douglas Scott? Hein? Douglas Scott, fondateur de l'œuvre de Dieu, des Assemblées de Dieu en France. Elle était là, cette dame. Je dis, mais ça doit être une femme extraordinaire. Et je monte à l'étage. Elle est assise devant la télé. Alors, avec amour. Mais j'ai dit, ma soeur, vous faites quoi? Je suis âgé, je suis fatigué, je suis seul, ceci. Mais je dis, vous avez connu le réveil? Et là, elle s'éveille. Ah oui, à l'époque. C'est merveilleux. Mais je dis, ma soeur, là, vous passez vos journées entières devant la télé. Je dis, et si vous donniez 1 heure à Jésus? Oui, mais je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Voyez-vous, on a du temps, mais on perd notre temps. Et Jésus nous dit ce matin, et si tu passais 1 heure avec moi? Alors, en terminant, je pense que j'ai beaucoup de temps ce matin. Non, ça va? C'est terminé? J'ai encore du temps? Oui. Qu'est-ce qu'1 heure avec Jésus n'est pas? Et qu'est-ce que c'est? Et après, on va terminer ensemble. Je ne parle pas de 60 minutes chrono. 58, 59, 60, c'est bon, bye bye Jésus. Je ne dis pas que c'est ça 1 heure avec Jésus. Vous savez, le mot ici, en grec, on peut le traduire par un temps particulier. Ah oui, mais c'est aura, c'est l'heure. Mais ça peut être compris, pas nécessairement par un 60 minutes chrono qu'il faut absolument passer. Tu peux passer plus qu'1 heure, si tu veux. Alléluia. Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Et en fait, il faut comprendre l'essence, sinon on devient religieux et légaliste. L'essence de ce que Jésus voulait dire. Ne pourriez-vous pas passer du temps de qualité avec moi? Pas avec le pasteur. Pas avec la louange. Il y a un temps pour lire la Bible, il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour prier. Pas un temps avec tes requêtes de prière. Il y a une sœur qui est venue me dire dernièrement, elle m'a dit, « Pasteur, je me suis éloigné de Dieu, mais là, je reviens. » Je dis, « Ah oui, c'est bien, comment ça se passe? » Eh bien, j'ai repris ma liste. Je dis, « Quelle liste? » Ben, ma liste de requêtes. Et là, j'ai repris ma liste. Mais je dis, tu vas faire tes courses. C'est quoi ça? Imagine une femme qui vient vers son mari et elle prend sa liste. Premier point, chérie, je t'aime. Deuxième point, le prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il va lui dire son mari? C'est pas ça de l'amour. Voyez-vous, Dieu ne veut pas de la religiosité avec toi. Si tu as ta liste de prières, il n'y a pas de problème. Alléluia, Dieu merci. Il y a un temps pour ces choses-là. Mais quand Jésus dit, ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi? On ne parle pas d'un système, on parle d'une personne. Cœur à cœur, face à face, gratuitement parce qu'il a payé de son sang pour qu'on puisse passer du temps avec lui. Alléluia. Alors, ce que la prière n'est pas, c'est 60 minutes chrono. Ce n'est pas non plus des répétitions de mantras rabâchés pour convaincre Dieu. Jésus lui-même a dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Et puis, qu'est-ce qu'il dit dans le même chapitre? Ne priez pas comme, je ne sais plus qui, et il dit, qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils vont obtenir quelque chose. Mes chers amis, ce matin, toutes les religions du monde fonctionnent ainsi. Toutes les religions croient qu'à force de répéter, de n'appuyer, qu'ils vont obtenir quelque chose. Et Jésus est mort à la croix
pour qu'on soit libéré de ces choses-là. Qu'on passe du temps de qualité. Imaginez le mari qui rentre chez lui le soir et qui rabâche comme ça. Chérie, fais-moi des pâtes, fais-moi des pâtes, fais-moi des pâtes, fais-moi des pâtes, fais-moi des pâtes. C'est quoi ce mariage? Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez. On a besoin de se libérer, mes chers amis, de beaucoup de petites choses qui sont religieuses dans nos vies. Moi le premier, me first. 60 minutes avec Jésus, 1 heure avec Jésus, c'est pas rabâcher non plus. C'est pas passer la journée. Ah, mais moi, pasteur, je passe une heure avec Jésus, c'est pas trop moi. La Bible, elle ne te demande pas si c'est toi. La Bible a dit, ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi? Il y en a qui vont dire, il y en a qui m'ont dit, pasteur, mais moi, je passe la journée avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Moi, j'y aspire aussi. Mais l'un n'enlève pas l'autre. Ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi? Jésus a quand même dit, va dans ta chambre. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parle-en avec Jésus, si tu n'es pas d'accord. Moi, je vais juste expliquer la Bible. Jésus a vraiment dit à ses enfants, passe du temps avec moi dans ta chambre. Je ne suis pas venu vous faire de la grosse théologie, mais j'ai un rêve dans mon cœur que Dieu a déposé. La France n'a pas encore vu ce qui se passerait si les enfants de Dieu passaient 1 heure à chercher sa face. Imaginez si chaque chrétien ici aujourd'hui passait 1 heure avec Dieu. Qu'est-ce que vous vivriez dans votre âme, dans votre tête, dans votre couple, dans votre famille, ce que vos voisins verraient? Là, il n'y aura pas assez de place pour faire 3 cultes. Hein? Je vous le dis. Hein? Vous avez des beaux challenges à Bordeaux. Mais Dieu ferait des choses que vous n'avez encore jamais vues. L'œil n'a pas vu. La Bible a dit. Si on passait plus de temps à chercher la face de Dieu. Ce n'est pas un temps mécanique. Ce n'est pas un temps pour convaincre Dieu. Je crois que souvent la prière, c'est l'inverse. C'est un temps où Dieu nous convainc. Vous savez quoi? Dieu t'aime plus que tu l'aimes. Et Dieu veut plus t'aider que toi, tu aimerais qu'il t'aide. Mais Dieu ne peut pas le faire parce que Dieu répond à une seule loi, la foi. Alors quand tu t'approches de Dieu dans la prière, ta foi grandit. Et là, Dieu peut agir. Alors souvent, la vraie prière, ce n'est pas un temps où tu vas convaincre Dieu. La vraie prière, c'est souvent l'inverse. C'est souvent un temps de qualité, cœur à cœur avec Dieu, où Dieu te convainc de lui faire confiance. Vous savez ce que Dieu m'a dit la semaine dernière avec ma grosse fissure? Ma fissure, elle faisait plusieurs mètres de haut. On voyait à travers le mur. Mais qu'est-ce que j'ai eu des paroles de peur autour de moi. Donc, je suis allé voir Jésus. Et lui m'a donné des paroles de paix. Et l'Église marche très bien. L'Église est ouverte. Les choses sont toutes en train de se régler. Il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, je suis à l'école. Moi, je suis encore un élève. J'apprends à prier. Et je suis en train d'apprendre que ma vie de prière, c'est plus lui qui me convainc de tout lui donner. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça la prière. Je conclus. Qu'est-ce que la prière? La prière, pour moi, c'est un temps à part où Jésus a toute notre attention pour nous partager son cœur, pour intercéder lui-même à travers nous, pour nous persuader, nous amener à lui faire confiance et pour nous guider. Quand tu pries, va dans ta chambre. Ne pouviez-vous pas passer 1 heure avec moi? Simple, hein? C'est tellement vrai. C'est tellement beau. On a fait un culte en commun. Vous savez, on a différents campus sur Paris. Et parfois, on se réunit, tous ensemble, on loue une grande salle. Et une sœur qui était sur Montparnasse où tu étais, Cathy, très, très beau témoignage. Moi, j'aime trop ce genre de témoignage. Moi, j'appelle ça la génération 0. Pas de parents chrétiens, pas d'arrière-plan chrétien, rien. Et sa sœur vient à Christ, et sa sœur épouse un jeune pasteur en formation.
Et elle est invitée, elle va à l'Église des Assemblées de Dieu d'Orléans, elle rentre dans la salle, le Saint-Esprit tombe sur elle direct. La présence de Dieu. Elle est mutée à Paris, elle est infirmière, et elle cherche une église. Elle va au campus Montparnasse, il y a le pasteur JB. Elle rentre, la présence de Dieu a dit, c'est ici. Mais elle a vécu des choses difficiles. Et elle a des enfants. Et il n'y a plus de papa, en fait, dans leur vie. C'était compliqué, elle a mis sa vie en règle avec Dieu. Une très, très belle histoire. Et là, elle raconte à Justine, il y a quelque temps, je lui ai demandé la permission de vous dire. Je lui ai écrit, elle m'a dit, Christian, tu peux dire publiquement. Et elle partage à Justine, lors du culte en commun, elle dit, ma fille adolescente fait des crises d'angoisse. Oui, parce qu'il y a une grande solitude. Et les enfants ont besoin d'être rassurés par la présence de papa. Les papas, vous êtes importants. Mais il n'y a plus de papa dans sa vie. Alors Cathy, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pratique ce qu'elle sait. Prier Jésus. Alors elle dit à sa fille, si tu vas dans ta chambre et si tu pries Jésus, Jésus est là. Et Jésus sera comme un papa pour toi. Et la petite, elle le fait. Et elle revient voir maman et dit, j'ai trouvé une paix. Elle va à la rentrée scolaire en septembre. Elle appelle sa mère. Sa mère est au travail, c'est pas évident. Pas évident les mamans seules. Maman, ça monte, je panique et tout. J'ai peur d'aller à l'école et tout. Elle dit, on va prier au téléphone. Prie au téléphone. Le Saint-Esprit vient. Pourquoi? Moi, c'est mon évangile. Maman prie, et maman amène la petite dans la prière. Et là, à Noël, elle disait à Justine, régulièrement, mon adolescente, ma fille, je lui dis même pas, elle va dans sa chambre. Et elle passe du temps avec Jésus. C'est pas beau, ça? Mais ça, pour moi, ça vaut toutes les victoires. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est extraordinaire. Si Jésus nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Si Jésus nous dit, ne pourriez-vous pas passer 1 heure avec moi? C'est que ça va être extraordinaire. On se lève ensemble. On va terminer en prière. Alléluia. Disposons juste nos cœurs simplement en terminant. Si tu le veux, fais juste lever tes mains vers le Seigneur Jésus. Ferme tes yeux, fais juste lever tes mains. Bien librement. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Fais juste lui dire, Seigneur, attire-moi à toi ce matin. La Bible dit, nul ne cherche Dieu. Alors Seigneur, toi, attire-moi à toi. Seigneur, tu as dit, dans le prophète, tu as dit, je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient pas. Seigneur, attire-moi à toi. J'aimerais parler aux chrétiens plus anciens dans cette Église. Comment est ta vie de prière? Reviens à ta vie de prière. Peut-être que les premières années de ta marche avec Jésus, tu courais dans le lieu secret. Et aujourd'hui, la Bible dit que la fin d'une chose est plus importante que son commencement. Aujourd'hui, après toutes ces années à marcher avec Jésus, reviens dans le lieu de prière. Tu es encore son fils. Tu es encore sa fille. Et toi, ce matin, qui es ici pour la première fois, que tu ne connais rien de Jésus, tu te dis, mais comment je ferai appel à son nom? Viens tel que tu es. Mais ce matin, j'aimerais juste t'inviter à avoir un moment de prière avant qu'on se laisse et juste dire, Seigneur Jésus, attire-moi à toi ce matin. Ramène-moi à toi, Seigneur. Ramène-moi dans le lieu secret, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur. Seigneur, j'entends ta voix à passer 1 heure avec toi. 1 heure avec toi, Seigneur. Au moins 1 heure avec toi. 5% de ma journée. Seul avec Jésus. Imagine. Imagine ce que Dieu ferait. Eh bien, je vais te dire, tu ne peux pas imaginer. Parce que l'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu. Et il n'est pas monté à ton cœur ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et parce que tu l'aimes, tu vas passer 1 heure avec Dieu. Oh, les rouages du ciel vont se mettre en marche. Fais ta part, Dieu va faire sa part. Fais ta petite part, et le ciel fera sa part infinie. Hallelujah.
Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Attire-nous ce matin. Dis-lui, Seigneur, attire-moi ce matin. Ramène-moi ce matin si tu t'es éloigné. Ramène-moi, Seigneur, à être un homme qui cherche la face de Dieu. Une femme qui cherche la face de Dieu. Un jeune homme qui cherche la face de Dieu. Hallelujah. 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 Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur. Précieux Jésus. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider, Seigneur, dans cette démarche. Tu connais nos quotidiens, l'état de nos familles, tu connais nos circonstances, mais nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur Jésus. Viens à notre aide pour passer ce temps précieux à tes pieds. Ce temps, finalement, au bout duquel nous serons bénéficiaires, Seigneur. Parce que tu vas toucher nos cœurs. Tu vas nous remplir de ta paix, de ta joie qui ne dépend pas de l'état de notre couple, de la relation avec notre patron, de la relation avec nos enfants. Nous serons bénéficiaires, Seigneur, de ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Oh, l'amour. Oh, l'amour versant extravagant. Parce que tu viens à notre secours. Nous voulons le dire une dernière fois, merci pour ton amour. C'est toi qui nous donnes la force d'accomplir tout ce que nous faisons au quotidien, Seigneur Jésus. Alors viens toucher quelqu'un, Seigneur, ce matin, qui se dit, j'aimerais passer plus de temps avec toi, mais je ne sais pas comment faire, je ne vois pas comment faire. Ouvre un chemin, Seigneur. Oh l'amour, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Ta présence fait toute la différence. Tu as déchiré le voile du temple afin que nous n'ayons pas à nous déplacer, afin que nous n'ayons pas besoin de nous rendre sur des montagnes éloignées, afin que nous n'ayons plus besoin de sacrifier de multitudes d'animaux. Tu as déchiré le voile afin que chaque personne puisse avoir accès à toi dans sa chambre.
Oh Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes ces fois où j'ai et nous avons négligé ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es un Dieu accessible. Merci parce que nous croyons que demain peut être le premier jour d'une nouvelle vie. Merci parce que quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à prier tout seul chez lui va commencer demain matin 1 heure avec toi. Nous n'avons pas de méthode, nous n'avons pas de process, mais nous avons une personne qui nous attend dans la chambre. Et nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci pour le bien que tu vas faire. Tu vas venir déposer cette paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Peut-être que les problèmes ne changeront pas. Peut-être que les difficultés seront toujours là. Mais tu veux nous changer, nous. Tu veux nous donner cette paix. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le pasteur Christian? Je n'avais pas envie de faire les annonces. Honnêtement, je voulais juste rester dans cette atmosphère. Merci, pasteur Christian, pour ton onction. Il a un livre, L'image de Dieu. Est-ce que tu veux le présenter? Tu le feras mieux que moi. Amen. Merci. Je serai très sobre et très court. Je ne vais pas reprêcher. Quand on parle d'image, on pense à des idoles, hein? Mais c'est l'image qui est dans le cœur, en fait. Et c'est à l'issue d'une épreuve vraiment particulière qu'on a traversée, où j'ai fait une étude biblique sur les attributs de Dieu. J'ai découvert qu'il y a très peu d'ouvrages en français sur les attributs de Dieu. Et j'ai compris une grande vérité dans ma vie, c'est que la chose la plus importante, c'est la perception que tu te fais de Dieu. C'est vrai, hein? Donc c'est un livre qui a été écrit aussi pour les athées, pour les agnostiques, pour les gens qui cherchent, les gens qui cherchent à se faire une image de Dieu. Et c'est un parcours où on découvre Dieu ensemble et on touche aussi parfois à des mauvaises perceptions, mauvaises conceptions qu'on a de Dieu. Donc c'est vraiment un livre sur Dieu, pour qu'on puisse avoir une meilleure perception de Dieu. Et il me semble qu'il y a une petite phrase qui était importante, où la chose la plus importante dans votre vie, c'est la perception que vous vous faites de Dieu. Ça va enclencher tout le reste. Comment tu vois Dieu. Donc c'est un livre là-dessus. Merci. Merci. Donc le livre sera accessible à l'arrière. Vous pouvez l'acheter pour vous-même ou pour offrir à un ami. Donc mardi, on se retrouve ici à partir de 18h15 dans la salle annexe pour ceux qui aiment prier en petit groupe, sans musique, sans rien. Et à 19h30 ici, soirée chambre haute, on va chercher la présence de Dieu ensemble. Plus que jamais, nous avons besoin de ces temps. Alors, venez nombreux. Il y a une réunion d'information à l'issue du culte le dimanche prochain pour les jeunes qui veulent aller à ECHO 2026. ECHO, c'est le grand rassemblement de tous les jeunes des Assemblées de Dieu de France. Donc, si vous êtes jeune, n'hésitez pas à vous rendre à cette réunion à l'issue du culte dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura avec nous le pasteur Xavier Leviels de l'église Bordeaux-Ouest. Il nous donnera quelques nouvelles de l'église là-bas. Alors pour ceux qui sont arrivés récemment, Bordeaux-Ouest est une église que l'église Bordeaux-République a implantée. Il y a 10 ans, ils ont trouvé un local depuis 5 ans, donc ils font une belle œuvre là-bas. Donc pasteur Xavier sera avec nous. Donc moi, je vais prendre 2 semaines de vacances pour aller dans ma chambre, j'en ai besoin aussi, et pour passer un peu de temps avec les enfants. Donc je ne serai pas là les 2 dimanches prochains, mais vous avez toute l'équipe pastorale qui est là à votre disposition, pasteur Joël, pasteur Nathan et tous les responsables donc, qui seront à votre disposition le vendredi 27 février. Notez cette date, très importante. On va faire un dîner pour les couples. Quand je suis arrivé à l'église ici, j'ai vu et j'ai senti le cœur de Dieu vibrer pour les familles et les couples. Beaucoup de couples qui ont des challenges, des défis.
des frères et des sœurs qui ont leur conjoint qui n'est pas chrétien. Et j'avais à cœur, et je priais, Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose pour les couples. Alors j'ai à cœur, donc j'ai eu à cœur, et donc on en a parlé avec toute l'équipe, on a à cœur de faire une soirée spéciale pour les couples. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça ici. Donc on sera dans la salle annexe, on va mettre des tables, il y aura un traiteur qui va arriver, qui va dresser des tables, et on va passer une soirée en amoureux pour les couples. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ouais, c'est la croissance sociale. Ça aussi, c'est l'Église, c'est l'Évangile. Donc, il y aura tout un programme. Et donc, si votre conjoint n'est pas chrétien, c'est réservé pour les couples mariés. Si votre conjoint n'est pas chrétien, ramenez-le lui. On ne va pas faire de prédication. Il y aura un petit partage, mais ce sera très léger, très soft, très respectueux. Mais il y aura des petits jeux en couple pour réveiller le premier amour. Le seul problème qu'on a, c'est que les places sont limitées. On n'a que 15 places. Donc, premier arrivé, premier servi. Ne bousculez personne quand même. Allez vous inscrire à l'arrière. Et si ça porte du fruit, on pourra refaire d'autres dîners. Alors, le tarif, par contre, on est obligé de faire un tarif payant. On ne peut pas faire reposer ça sur l'Église. Donc, le tarif est de 20 €. Vous pouvez vous inscrire et régler plus tard. Le tarif est de 20 € par personne. Donc, c'est un petit budget, 40 € par couple. Mais ce sera une soirée où vous allez manger un repas gastronomique, entrée, plat, dessert. Faites garder vos enfants quelque part. Là, c'est un temps pour vous. Peut-être que vous avez 2-3 ans de mariage. Peut-être que vous avez 33 ans de mariage. Venez retrouver la flamme et on va prier ensemble. Il y aura des moments de déclaration en couple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'arrière. Donc, pour les offrandes, on a 2 offrandes à l'église. Donc, la première offrande est pour l'église et la deuxième offrande est pour une association culturelle. Aujourd'hui, la deuxième offrande est pour la rénovation des travaux. Donc, ça tourne quelquefois, c'est le Coffee Bus, quelquefois, c'est la mission, quelquefois, c'est l'école chrétienne, quelquefois, donc ça tourne. Donc, si vous avez à cœur de donner, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'église, sur la rubrique donner, et donc vous pourrez avoir le RIB de l'église par virement, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, vous avez également à l'arrière un tronc, vous pouvez déposer des espèces ou des chèques, et les chèques sont à l'ordre de l'église Bordeaux République. Et vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Si vous nous suivez sur YouTube, on vous salue. Est-ce qu'on peut saluer toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube? Voilà. On vous fait un petit coucou. C'est un moyen de nous connecter avec certains de nos aînés qui sont malades, qui ne peuvent plus se déplacer, ou des frères qui sont loin, mais qui sont connectés de cœur à notre Église. Donc, on vous salue. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Quelquefois, il y en a qui ne sont pas contents, qui mettent des commentaires négatifs. Si vous avez été béni, s'il vous plaît, laissez un commentaire positif pour que les nouveaux qui arrivent puissent voir que, quelque part, il y a du fruit aussi. Donc, ok, d'accord. D'accord, Justine va prendre la parole. Et donc voilà, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez à cœur de servir dans un département de l'Église, vous êtes les bienvenus. Il y a une place pour tout le monde. Donc vous pouvez également vous rendre à la sortie pour laisser vos coordonnées et on vous recontactera. Et on va finir avec Justine qui a un petit mot. Tu peux monter, hein. On peut l'accueillir. Alors, bonjour à chacun. J'avais juste une parole, je ne sais pas c'est pour qui, mais je vais la donner. Alors, c'est tout simple. C'est que pendant cette prédication, peut-être que cette phrase qui revenait « Ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi ?» Probablement, tu te dis « c'est justement moi. » Et je ne comprends pas que Jésus ait eu l'audace, peut-être, le culot même de dire ça à ses disciples. Mais vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. C'est qu'en leur disant ça, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables. Humainement parlant, c'est impossible d'essayer de passer 1 heure avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir expérimenté, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'était pas encore mort pour eux. C'est après, il est mort pour eux et il est remonté vers le Père. Et là, il a dit, « Je vous enverrai mon esprit. » Et nous savons maintenant que parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, vous savez, Pierre et ses 3 disciples à qui Jésus avait parlé et qui ne pouvaient pas, ils n'étaient pas capables de passer 1 heure.
Après, une fois que Jésus est remonté au ciel, ils ont passé des heures et des heures dans la chambre haute. Et ils ont été remplis et ils ont été capables de prier. Alors, je voulais juste, je ne sais pas c'est pour qui, mais pour t'encourager et te dire maintenant, il y a le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit et il va t'aider et tu vas être surprise même. Tu vas être surpris. Amen.